Découvrez la Guadeloupe avec RL Location Automobile. Toute une gamme de véhicules d'une grande marque française à des prix attractifs. Prise en charge dès l'aéroport, kilométrage illimité, assistance 7 jours sur 7. RL Location Automobile, le plaisir de sillonner la Guadeloupe en toute quiétude. 05 90 10 66 87, 06 90 40 75 17 et rl-location.com. Hexagone, actualité. Les présidents de Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Mayotte et de la Martinique souhaitent au plus vite une évolution rapide de la politique outre-mer de l'État. Ainsi, ils ont été 7 à signer dans ce sens récemment l'appel de Fort-de-France. Parmi les points importants de cette signature, on note une refondation de la relation entre ces territoires et la République par la définition de nouveaux cadres permettant la mise en œuvre de politiques publiques conformes aux réalités de chacune des régions. Mardi, peu avant une réunion avec le ministre des Outre-mer Gérald Darmanin et un dîner à l'Élysée, ces 7 signataires se sont réunis à l'antenne de la région Guadeloupe, boulevard des Invalides, afin de parler d'une même voix pour ces deux rencontres. ONews Paris était sur place. Nous allons parler des élus qui étaient présents dans cette réunion ce soir, les exécutifs des régions ultra-périphériques de France. Vous savez que nous sommes invités à un dîner organisé à l'Élysée demain en l'honneur des élus et qu'avant, il est prévu que nous ayons une rencontre d'1h30 avec M. Darmanin qui est ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et bien sûr en présence de M. Karenko qui est ministre délégué. Ce que nous souhaitons, c'est que demain, le président de la République accepte de recevoir ces exécutifs, même sur un temps limité pour que nous lui disions ce que nous attendons de l'essentiel de cette rencontre sous format de dîner. Nous avions lancé au mois de mai 2022 l'appel de Fort-de-France dans lequel nous demandions que le gouvernement modifie radicalement la relation entretenue avec les territoires d'outre-mer. Nous avions demandé à être reçus. Nous nous attendions à un format différent de celui qui nous est proposé demain soir parce que nous considérons que les problématiques que rencontrent nos territoires sont d'une telle acuité que ce n'est pas autour d'un verre que l'on va pouvoir les aborder. Néanmoins, comme nous sommes des républicains convaincus, nous allons nous organiser pour qu'il y ait une rencontre préalable avec le président de la République. Nous allons dès ce soir activer les réseaux pour que Monsieur le président de la République accepte cet entretien préalable au dîner. Et nous attendons de la part du président de la République et du gouvernement une parole très très forte suivant laquelle ils vont s'engager à répondre à l'appel de Fort-de-France pour pouvoir faire en sorte que les territoires d'outre-mer aient un avenir qui soit plus radieux et plus conforme aux aspirations de ses habitants, donc de leurs habitants, pardon. Donc voilà un petit peu le sens de l'entretien que nous avons eu ce soir pour nous mettre d'accord sur la stratégie, sur le format de ce qui va se passer demain soir. Et tous les signataires vont parler d'une même voix ? Tous les signataires vont parler d'une même voix parce qu'entre le moment où nous avons signé l'appel de Fort-de-France et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a bougé, ni dans un sens ni dans l'autre, en tout cas pas dans le sens de l'amélioration. Donc nous sommes tout à fait solidaires par rapport au contenu de cet appel de Fort-de-France et nous allons tous nous atteler à défendre cette position qui consiste à dire au gouvernement, qui consiste à dire au président de la République que les territoires d'outre-mer aspirent à une gestion qui soit différente, qui soit différenciée en tenant compte de leur réalité. Ça n'est pas une question d'ordre idéologique, là nous sommes pragmatiques et nous souhaiterions simplement que des solutions soient trouvées dans la façon d'organiser les politiques publiques qui sont déclinées sur nos territoires respectifs. Est-ce que vous allez demander une évolution statutaire précisément lors de cet entretien avec le président de la République ? Alors la Guyane pourrait le demander, mais comme nous nous sommes dit, il y a des différences d'un territoire à l'autre. Il y a la Guyane qui demande l'évolution statutaire comme la Martinique. Les autres territoires demandent des adaptations qui sont différentes. Donc de ce point de vue, chaque territoire pourra, avec le gouvernement, engager des discussions, engager des négociations de nature propre à chacun d'entre eux. Simplement, nous avons compris qu'il y a ce que je pourrais appeler un plus petit dénominateur commun entre les différents territoires, c'est que nous regrettons la manière dont ils sont gérés depuis Paris. Et donc c'est sur cette base que nous souhaiterions que le président de la République fasse des annonces très très fortes en disant par exemple qu'il engage la responsabilité du gouvernement, qu'il engage la sienne et qu'il demande au ministre de l'Intérieur, ministre des Outre-mer et au ministre délégué d'engager avec nous des discussions pour pouvoir établir un agenda de travail avec un contenu mais qui sera différencié en fonction de chaque territoire. Le combat que nous avons mené pour être reçu d'abord par le ministre de l'Intérieur qui est ministre des Outre-mer et le ministre délégué.
Et ensuite, une demi-heure avant ce dîner, d'être reçu par le président de la République, de manière à ce que nous fassions part un peu de nos déliances en fonction des spécificités de chaque territoire. Et pourquoi pas demander effectivement à ce que nous puissions entrer dans la révision institutionnelle pour que nous puissions commencer à travailler avec nos populations. Chaque territoire a ses difficultés. Nous savons que cette révision est ouverte actuellement pour la Nouvelle-Calédonie. Je crois que la Corse est entrée dedans. Il ne faudrait pas que nous puissions attendre encore 20 ans. Il faudrait que nous puissions y rentrer, que le président puisse le confirmer, de manière à ce que nous ayons par la suite un agenda, de manière à travailler avec nos parlementaires, nos présidents de PCI, mais avec la population et les institutions. C'est ce que nous avons pu discuter aujourd'hui. Nous irons à ces 3 rencontres, mais unis, de manière à ce que nous puissions faire évoluer vraiment nos régions. Les signataires semblent déterminés pour obtenir satisfaction. Oui, ce que nous voulons, c'est que le président puisse l'accepter, parce que pour nous, c'est très important. Vous voyez les problèmes que nous rencontrons actuellement sur les sargasses, sur l'eau, sur le transport, sur la vie chère. Donc là, actuellement, il faudrait vraiment que nous sentions derrière nous un gouvernement prêt à accompagner nos populations. Et comme nous l'avions dit, suite aux élections présidentielles et législatives, nous avons vu un peu comment cette population était un peu mécontente. Donc il faudrait que nous puissions nous redonner confiance à nos populations, déjà en mettant en place les politiques publiques, mais que par la suite, que nous puissions travailler avec le gouvernement, je dis bien gouvernement, parce que vous savez, le président de la République, c'est le chef de l'État, mais il y a des ministres qui ont des compétences dans chaque domaine, agriculture, sport, enseignement, formation, pour que nous puissions mettre en place un calendrier de travail en fonction de chaque territoire, pour que nous puissions répondre à l'attente de nos populations respectives. Quand vous avez quand même, il faut le dire, 7 présidents qui signent un appel de Fort-de-France au président de la République, nous recevons un courrier du directeur de cabinet qui dit effectivement le président a pris en compte cet appel et va nous recevoir au début du mois de septembre. Nous attendions à une réunion de travail de manière à ce que nous puissions apporter les dossiers. Rappelez-vous, pendant toute cette crise de Covid, nous avons remis un dossier de plus de 80 pages au président de la République concernant les difficultés que nous rencontrons sur la formation, sur la vie chère, sur les travaux, sur les infrastructures dans notre région en Guadeloupe. Et subitement, nous recevons effectivement une invitation à dîner. On a été étonnés qu'on puisse nous inviter à une réunion de travail le matin, l'après-midi et le soir, qu'on soit invité à dîner. D'accord, mais une réunion à dîner avec tous les parlementaires, des préfets, des techniciens, on n'aura pas le temps de travailler. Nous, on veut travailler pour pouvoir, comment on dit cela, redonner confiance à nos populations sur les thématiques qui nous concernent, mais surtout régler les gros problèmes de politique publique dans chaque territoire. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.